Chers cadettes, chers cadets, nous sommes réunis ce matin pour commémorer la signature de l'armistice et honorer les femmes et les hommes qui ont fait le grand sacrifice afin de préserver nos valeurs et notre liberté. Au cours de cette cérémonie, nous vous parlerons de certains conflits armés qui ont marqué l'histoire du Canada. Nous nous remémorerons ces soldats morts au champ d'honneur, observerons un moment de silence en leur mémoire et entonnerons l'hymne national. L'origine de l'armistice remonte à la Première Guerre mondiale. Les pays d'Europe sont entrés en guerre peu après l'assassinat de l'archiduc Maria-Ferdinand d'Autriche-Hongrie. La Première Guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918. Plus de 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens ont combattu au cours de cette guerre, aussi appelée la Grande Guerre. Plus de 66 000 d'entre eux ont perdu la vie et plus de 172 000 autres ont été blessés. Leurs contributions et leurs sacrifices ont permis au Canada d'être un signataire distinct du traité de Versailles, qui a mis fin officiellement à la guerre. Ces efforts de guerre ont aidé le Canada à gagner un nouveau respect sur la scène internationale en tant que pays indépendant. L'armistice de 1918 a été signé le 11 novembre 1918 à 5h15, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, reconnaissant de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Cet armistice étant prévu pour durer 33 jours, puis il a été ensuite renouvelé. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, le 11e jour du 11e mois de l'année. Dans l'ensemble de la France, des volées de cloches et des sonneries de clairons, une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, Retonde, en forêt de Campiègne. La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Le 11 novembre 1918, à 2h15 du matin, Herzberger amène une dernière fois la délégation allemande dans le wagon français. Pendant près de 3 heures, les Allemands négocient en essayant d'obtenir des atténuations sur chacun des 34 articles que compose le texte. Entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice est signé avec une application sur le front fixée à 11h du matin. Et ce pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée 3 fois. Prolongation d'1 mois dans le même wagon à Trèves le 12 décembre 1918, puis à nouveau le 16 janvier 1919 et finalement le 16 février 1919 pour une durée illimitée. Au 19e siècle, pendant les guerres napoléoniennes, on a remarqué qu'une fleur mystérieuse, le coquelicot, fleurissait sur les tombes des soldats morts au combat. Plus tard, le coquelicot est à nouveau abondant en France et en Belgique, sur les terres enrichies par la chaux provenant des décombres de la Première Guerre mondiale. Les petites fleurs rouges fleurissent sur les tombes des soldats morts, comme elles l'avaient fait 100 ans plus tôt. En 1915, un natif de Guelph, en Ontario, John McCrae, médecin membre de l'artillerie des forces canadiennes, a souligné ce phénomène dans son poème populaire intitulé « Au champ d'honneur ». 2 jours avant l'armistice, soit le 9 novembre 1918, la lecture du poème de John McCrae a inspiré Moïna Michael, une Américaine de Georgie, à porter un coquelicot toute l'année à la mémoire des soldats morts à la guerre. Ce n'est qu'en 1921 que Mme Guérin, qui avait précédemment rencontré Mme Michael, visite le Canada et a convaincu la Great War Veteran Association,
prédécesseur de la Légion royale canadienne, d'adopter aussi le coquelicot comme symbole du souvenir pour réunir des fonds. Aujourd'hui, la campagne du coquelicot constitue l'un des plus importants programmes de la Légion royale canadienne. Les fonds recueillis lors de la vente de coquelicots sont versés directement à des anciens combattants dans le besoin, en plus de servir à payer des appareils médicaux, des travaux de recherche, des services à domicile, des installations et divers autres projets. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous qui soulignons la veille encore à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Donc, la Deuxième Guerre mondiale commença en 1939 par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et se termina en 1945, donc 6 ans plus tard. 1 million de Canadiens terneviens y participèrent, donc 45 000 ne revenèrent pas et 55 000 furent blessés. Donc, la guerre commença, comme je l'avais dit, par l'invasion de la Pologne le 1er septembre et 9 jours plus tard, le 10 septembre 1939, le Canada entrait en guerre. Les Canadiens se sont surtout illustrés le 6 juin 1944 avec le débarquement de Normandie où l'aviation royale canadienne, la marine royale canadienne, l'infanterie et une brigade blindée étaient présentes. En plus de contribuer à la libération des Pays-Bas de l'occupation allemande le 5 mai 1945. Donc, la guerre se termina officiellement le 8 mai 1945 en Europe, mais le Japon capitula le 15 août 1945. En plus de s'être illustrés dans quelques batailles, les Canadiens ont permis de former 131 553 membres d'équipage de vol pour tous les membres du Commonwealth britannique, donc la Grande-Bretagne, le Canada bien évidemment, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Haute voltige. Oui, j'ai scindé mes liens avec le sol et valsé dans les cieux avec les fées. J'ai fait des soubresauts lorsqu'en plein vol, j'ai taquiné les nues roses argentées. Sous le soleil, j'ai vu la voûte immense, senti le vent effleurer mes sourcils, quand tout à coup j'entendis le silence. J'avais vaincu ma peur du grand défi. Toujours plus haut, dans le ciel azuré, là où les aigles ne sauraient planer, moi, j'ai pourtant voulu outrepasser les bornes du bonheur et tendrement j'osais, au tout sommet du firmament, toucher le front du Dieu omnipuissant. La guerre du Golfe a commencé le 2 août 1990 et est terminée le 28 février 1991. L'Irak et le Koweït ont accédé à l'indépendance au 20e siècle. Cependant, la relation entre les deux pays n'a pas toujours été belle. Les Irakiens avaient longtemps cru que l'État constituant le Koweït faisait en fait partie de l'Irak et que les puits de pétrole koweïtiens exploitaient illégalement les champs pétrolifères irakiens. À la fin des années 1980, les tensions se sont accentuées et les relations se sont détériorées. Le 2 août 1990, la situation a atteint son point culminant quand l'Irak a envahi le Koweït et a rapidement pris le contrôle de ce pays voisin, beaucoup plus petit. En bref, la guerre du Golfe est un conflit qui opposait l'Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. Le but des forces armées canadiennes était de retirer les forces d'invasion de l'Irak du Koweït voisin. Les Canadiens ont également participé aux efforts de maintien de la paix et d'application des embargos dans la région après la guerre. Il s'agissait du premier conflit où les Canadiens ont joué un rôle actif au combat. Les chants du crépuscule de Victor Hugo. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme une mère, la voix d'un peuple entier les brasse en leur tombeau. De mon côté, je vais vous parler de la guerre de l'Afghanistan. Le conflit a débuté lors de l'attentat du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ensuite, le 7 octobre 2001, lors du lancement de l'opération Apollo. L'Afghanistan a pris fin après environ 12 ans de conflit, en marquant ainsi le plus long conflit qu'a connu le Canada. Dans ce conflit, le Canada a joué un rôle très important dans le but de mettre fin au conflit et rétablir la paix. Plus de 40 000 Canadiens ont servi dans la région en question, ce qui correspond au déploiement le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Après les attaques aux États-Unis, le Canada a joint la coalition internationale et les forces armées canadiennes ont fourni des forces aériennes, terrestres et maritimes. À ce sujet, notre pays fut l'un des premiers de la coalition à envoyer son soutien militaire dans la région ciblée. En réalité, de 2001 à 2003 fut la période durant laquelle la participation de la marine canadienne était à son meilleur, en raison des 15 navires de guerre envoyés, représentant ainsi le plus grand engagement naval depuis la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, la marine a donné son soutien logistique et a aidé à défendre les autres pays faisant partie de la coalition. Concernant les forces aériennes, les aéronefs de type Aurora, Hercule et Polaris ont été grandement utiles lors du conflit contre les forces ennemies pour patrouiller et transporter du matériel, du personnel et malheureusement des blessés. Également, des hélicoptères canadiens ont rendu une aide précieuse en matière de transport. De plus, le Canada a aussi soumis des officiers supérieurs des forces armées canadiennes à la coalition internationale dans le but de rétablir la paix en désarmant, démobilisant et réintégrant les membres des forces ennemies. Les premières troupes canadiennes, arrivées en janvier 2001, avaient comme but de renverser le régime taliban en mettant fin aux opérations terroristes, laissant ainsi place à une paix durable. En bref, le Canada et ses forces armées ont joué un rôle grandement important lors de la guerre de l'Afghanistan. Merci, capitaine Massé. Merci, capitaine Côté, ainsi que adjudant 2 Levasseur, adjudant 2 Macedo, adjudant 2 Paré et adjudant 2 Racif. Merci beaucoup. Je vais vous demander maintenant de prendre votre bougie, si vous en avez une, me la montrer, et de la placer devant vous afin d'honorer leur mémoire à tous ces femmes et ces hommes qui sont tombés au champ d'honneur, mais aussi pour saluer le sacrifice fait par celles et ceux qui en sont revenus, changés à jamais. Je vous invite à allumer votre bougie et à observer un moment de silence alors que nous entendrons l'appel aux morts.
Il est maintenant temps de prendre acte du souvenir. Je vous demanderai d'allumer vos micros et de répéter la dernière phrase de l'acte du souvenir. Cette phrase est toute simple, mais porteuse de grands idéaux. Nous nous souviendrons d'eux. Bien que cette phrase est explicite, que nous nous souviendrons des combattantes et combattants canadiens, il ne faut surtout pas oublier leurs grands combats, leurs sacrifices et les idéaux qu'ils portaient. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Veuillez, en terminant, vous joindre à moi et vous lever pour l'hymne national.